Hello. C'est quoi ça? Hello. Alors, aujourd'hui nous sommes le 1er mai et je viens de poster ma vidéo du mois d'avril et je n'ai que des bons retours, donc je suis vraiment trop contente. Apparemment les cadrages bancals, oui, vous plaisent, donc on va continuer sur ça. Ça va devenir la marque de fabrique de ma chaîne. Pour une fois, je vous dis bonjour le jour du début du vlog. Donc le 1er mai, et je suis en train d'écrire et de lire aussi Les Enchantresses. Et en fait, pourquoi j'ai pris ma caméra dès aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de tester la méthode Pomodoro, si ça se dit bien comme ça, c'est-à-dire 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Parce que moi d'habitude, je me fous sur mon ordi pendant, par exemple, de 14h à 20h. Et au bout d'un moment, mais je le vois, en fait, je traîne. Alors, il y a des jours où je suis un peu organisée, je me dis, allez, tu fais 1h30, 30 minutes de pause, puis 1h30, etc. Mais en fait, c'est du temps qui n'est pas efficace. Donc, je me dis, pourquoi pas tester cette méthode qui est normalement connue et reconnue pour être bien, quoi. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. Je vous ferai un bilan au bout de quelques sessions pour vous dire si ça a été utile pour moi ou pas. Donc c'est parti, on continue à écrire. Hello, donc on est le 2 mai et je sais pas ce qui se passe, mais je fais plein de trucs bizarres qui n'ont rien à voir avec ma personnalité d'habitude. C'est-à-dire que je vais planifier la fin et le milieu, on va dire, de LVET. Alors que moi je suis plutôt jardinière, donc disclaimer, je sais très bien qu'on n'est pas que jardinier ou que architecte, qu'on est voilà, un panel et qu'on se situe plus vers un spectre, vers l'autre suivant, le genre qu'on écrit, le livre qu'on écrit, notre mood, etc. Mais moi je suis vraiment jardinière, c'est-à-dire que idéalement je l'ai écrit en freestyle total, je savais même pas qu'il allait ressembler à ça en fait quand j'ai commencé à l'écrire. Et LVET, je l'ai écrit un peu sans plan parce que c'est ma vie, tout simplement. Donc je connais les grandes étapes. Après, c'est vrai que pour toute la fiction que j'ai rajoutée à l'intérieur, il faut que je planifie. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et j'ai enregistré un épisode de podcast. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il n'a aucun sens cet épisode de podcast. Je parle de tout et de rien. Et mais je l'ai enregistré, voilà. Et donc il va sortir demain à 7h. Voilà. Donc là, on est parti pour planifier la suite de LVET, quoi. Donc let's go. Bon, du coup, comme j'étais... En fait, dans mes stories Instagram, je vous ai dit que je planifiais que la partie 7, que je l'allais l'écrire, puis que je planifierais la partie 8 et que j'allais l'écrire, etc., etc. Finalement, lancée dans ma planification, j'ai planifié jusqu'à la fin. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura que 15 parties et non pas 20, mais qu'il y aura une soixantaine de chapitres, 61 là où j'en suis, là ce que j'ai fait. Sachant que je suis au chapitre 31. Donc ça veut dire que je n'ai écrit que la moitié de mon livre. J'en étais sûre. Je me l'étais dit de toute façon. Je savais à peu près où j'en étais et que j'avais écrit que la moitié de l'histoire. Un peu plus de la moitié. Après, si on se concentre sur le positif, les chapitres 57, 58 et 60 sont déjà écrits. Puisqu'il s'agit de l'annonce que ma sœur arrête ses traitements, notre dernière discussion et le jour de son décès. Donc, voilà. À mon avis, il me manque quand même encore 50-60 000 mots sur mon manuscrit. Hein.
Encore un anneau. La dernière fois, j'ai fait un anneau en 3 semaines. Là, ça va pas être possible puisque je vais reprendre le travail. Et que ça m'a épuisée la dernière fois. Donc, je suis pas sûre de réussir à le refaire. Mais j'aimerais vraiment finir. En fait, ce projet est à double tranchant. D'un côté, il me fait un bien fou. D'un côté, il me grignote petit à petit. C'est-à-dire que je peux être super bien. Je peux être bien le matin en me levant, voilà, être triste parce que ma soeur n'est pas là, voilà, mais être stable, on va dire. Et puis j'écris. Donc, admettons, c'est une journée difficile ou un événement difficile, ce qui a été la majorité du temps pendant 1 mois et demi. Donc, c'est vraiment très rare que j'écrive... Pardon, il y avait mon doigt sur l'objectif. C'est très rare que j'écrive un truc léger, hein. Mais bon, j'écris et en fait, le soir, je suis dans un état ronchon, pas bien, triste, parce que j'ai remué en fait le passé. Et d'un côté, ça me fait bien, ça me fait du bien, parce que je me dis que ce que je fais, c'est une cause juste, c'est important. Le message du combat de ma sœur, il est important. Rendre hommage à ma sœur, c'est important. Comment dire, la rendre comme une héroïne de roman, comme elle l'a été au jour le jour et comme elle l'a été dans ma vie. Enfin, c'est vraiment, ma sœur, c'est mon héroïne, c'est tout pour moi, je l'aime du fond du cœur et je veux que tout le monde l'aime du fond du cœur et que tout le monde voit en fait à quel point elle était et elle est toujours exceptionnelle et comment elle s'est battue admirablement. Enfin voilà, je veux que tout le monde le voit, mais en même temps c'est si dur à écrire. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir tout fini tout couché sur le papier pour pouvoir prendre du recul. Et je pense que la réécriture sera plus simple. Même si, voilà, ce sera toujours sur le même sujet, etc. Ce sera quand même plus simple que de là tout déverser une première fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on n'a pas fini le travail n'est pas fini, voilà. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Au moins, là, je vois encore mieux où je vais. Et je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ça tourne déjà. Et action. Depuis 5 minutes. Est-ce que je le rescotche? Non. Le tapis de Noël, ça me rappelle mon travail. Mois de décembre. Elle rigole, mon voisin. Moi je rigole tout le temps. Ouais, je vais bien. C'est le vrai. Non, c'est un faux, il n'y a que des pages blanches. C'est génial. C'est le vrai dedans. Mais oui. Bah attends. Je sais pas. T'as cru qu'on a mis quoi dedans? Non. Elle a vraiment cru que c'était un carnet blanc, ça. Bah, tu sais, ça me serait fait un carnet. Non. C'est le vrai. Je me spoil la fin. Et alors attends, parce que... C'est pas vrai. Alors attends, parce que du coup, il y a autre chose.
qui n'était pas Il emballé. se trouve. Du coup, on te l'a imprimé une deuxième fois. Avec des petits mots. Bon, il n'y a pas encore celui de l'autre grognasse là. Mais Je vois pas de qui tu parles. mais il y a d'autres mots. Il est trop beau. Où ça? À la fin, Ça commence bien. à la fin. Oui, je suis à la fin. Voilà. Non mais Lise elle est en train de retard. Elle est en canon. Je suis en décalé. Attends, je regarde ce que Chloé l'a mis parce qu'elle dit qu'elle est amoureuse de moi. Là, faut pas que je dise maintenant, je vais pleurer après. Oh. Mais ouais, j'attends que ça. Je pensais que t'allais pleurer. C'était le but. Mais j'ai bu de l'alcool. J'ai des mouchoirs si tu veux. Franchement, moi, ça me ferait chier d'être vers l'écran alors. Ah putain, ça fait, je vois pas ma petite. Ah, c'est là-bas. Je vais faire un câlin. Alors attends. Je vais faire un peu par an donc fais-le bien. Ça va dire bien. Publication. J'ai pensé si fort. Oui. Happy birthday. Quelle lumière. Pour le vlog. Bon, allez-y. Vas-y, retournez-vous, dites coucou à la caméra. Prendre pas la voiture c'est pas du tout pénible. Godefroy de Montmirail. Les bonasses. Les bonasses, j'ai dit. Après je te photoshop en dessous. Ok. Putain, ouais, c'est beau. Hello à tous. Voilà, toujours un cadrage approximatif et une tête approximative. Mais je me dis, mon premier vlog, j'étais bien au début. J'étais coiffée en tout cas. Le deuxième, j'étais comme là. Et le troisième, j'étais bien. Donc le quatrième, c'est normal que je sois destroy, on va dire. Donc aujourd'hui, on est le 15 mai. J'ai repris le travail ce matin, donc je travaille de chez moi, ce qui est un énorme avantage parce que j'ai repris à temps plein. Ça fait pas encore 2 mois que ma sœur est partie, ça fera 2 mois vendredi. Donc voilà, c'est compliqué, mais bon, moi je suis chez moi. Et je peux écrire le midi, donc là ce midi j'ai passé les 100 000 mots sur mon manuscrit, donc je suis trop contente.
Je voulais vous faire un petit point lecture parce que hier soir j'ai terminé Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Guillaucas, donc qui était super cool. Je l'ai lu assez vite. Sachant que j'ai fait des pauses parce que j'étais à fond dans l'écriture. C'est très jeunesse, mais c'est pas du tout un reproche. On voit vraiment que c'est fait pour les jeunes, entre guillemets. Je dirais entre 14 et 16 ans, 18 ans, même avant, je pense 12. Voilà, enfin bon, bref, mais en tout cas c'était super cool. L'intrigue est super bien menée et en même temps ça aborde des thèmes forts comme la sororité, le féminisme. Il y a des références de pop culture super cool. Donc voilà, je vous le recommande quand même. Enfin, moi en tout cas je vais lire les 4 tomes, c'est sûr et certain. Et là du coup j'enchaîne avec Nos cœurs aidants de Célia Samba, qui est un roman sur les aidants face à la maladie. Donc je pense que ça va bien m'aider pour la réécriture de LET quand j'aurai terminé le premier jet en tout cas. Et je sais que ça va être une lecture forte comme Nos étoiles contraires, donc j'alterne à chaque fois une lecture pour mon livre, une lecture, enfin pour m'aider à mon écriture et une lecture un peu fantaisiste on va dire. Et donc là c'est parti pour celui-ci, voilà. Hello, donc dans le plan d'avant, normalement je vous disais que que ma prochaine lecture allait être Nos cœurs aidants de Célia Samba. Donc en fait ce sera ma lecture d'après, parce qu'en fait je vais lire Les voleurs de fumée de Sally Green. Et pourquoi? Parce que j'ai été invitée par les éditions J'ai lu à sa soirée, donc à l'occasion de sa première venue en France. Donc il a écrit soirée surprise avec de la nourriture venue d'un monde d'ailleurs, dédicaces, boissons, etc. Enfin ça a l'air super chic et tout. Donc j'y vais avec Ludmilla, ma pote que je vous montrerai, on a peut-être déjà vu dans le vlog précédent parce qu'elle était aussi avec moi chez Gibert et elle était aussi avec moi... Non, bah oui, chez Gibert. Donc, et oui, et chez Babelio aussi. Donc voilà, on va se faire une petite lecture commune parce que je me sentais pas trop légitime d'être invitée à la soirée, de rencontrer une autrice et tout, alors que j'avais lu aucun de ses livres. Donc j'ai commandé le tome 1. En plus, ils disent qu'il y aura des dédicaces, donc comme ça je pourrais me le faire dédicacer. Et en plus, je sais que certaines personnes, c'est leur saga préférée et qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'être invitées, donc ça me paraissait pas très juste. Et je sais que voilà, il y aurait peut-être des gens qui y seraient allés, qui auraient quand même profité de la soirée. C'est peut-être pas indispensable, mais moi c'est pas dans mes valeurs. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte. Et surtout qu'en plus je vais rencontrer l'autrice dans moins d'une semaine. Donc c'est trop bien, trop contente. Hello, juste pour vous dire que donc on est le mardi 23 mai et j'ai terminé ma lecture des voleurs de fumée de Sally Green. Et alors déjà que j'étais super contente d'être invitée à sa soirée grâce aux éditions J'ai lu en sa présence. Alors là je suis surexcitée, je suis vraiment trop contente d'être invitée, je suis vraiment trop contente d'être invitée, de pouvoir rencontrer l'autrice. En plus elle a liké ma story, je sais que c'est pas grand chose, mais je suis vraiment super contente. Voilà, j'ai adoré le livre, donc vraiment je vous le conseille. Je me suis posée parce que je me suis dit qu'avec mon excitation, je devais faire trembler la caméra, ça devait être insupportable. Donc je disais, je vous le conseille, j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai trouvé ça assez original. Franchement, je pense pas que c'est un livre que j'aurais lu de moi-même, donc vraiment ravie que les éditions J'ai lu me les fait découvrir finalement. Je vais attendre qu'ils sortent en poche parce que donc je l'ai pris en poche, je pense que ça se voit par rapport à la taille de ma tête. Et ils sortent en poche en juillet et en août, donc comme ça les tomes 2 et tome 3, donc comme ça je pourrais les lire. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que ça finit vraiment pas le milieu d'un truc quoi, donc j'ai trop hâte de savoir la suite. J'ai adoré les personnages de Catherine, j'ai adoré surtout vraiment Catherine, la best. J'ai adoré Ambrose, j'ai adoré Tache, Gravel, Marche et Edion aussi, Edion, je sais pas comment on dit, mais voilà, franchement je vous conseille si vous aimez la fantasy et les histoires un peu
de guerre de pouvoir et tout, un peu à la Game of Thrones, etc. Franchement, je vous conseille vraiment ce roman. Et voilà, le seul bémol pardon, qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que je trouve qu'il y a des situations qui se résolvent un petit peu facilement. Mais voilà, ça gâche pas du tout, ça gâche rien du tout et ça gâche pas le super moment de lecture. Donc voilà, trop contente d'avoir lu ce livre et trop hâte du coup d'aller à la soirée jeudi. Alors là, que faisons-nous Eh ben on finit le buffet hein, comme la dernière fois. On a décidé qu'on était des influenceurs, des buffets, des événements l'ivresse, voilà, auxquels on est invité. Et donc on confirme que ce cookie, Il remonte la note du début. oui, parce que chez Babelio, Voilà. bon, chez Babelio, chez Babelio, c'est du chocolat et tout, c'était meilleur. Mais le dessert est bien meilleur que ça. Voilà. Venez sur Suspense. Venez chez J'ai lu. Exactement. Hello, donc du coup je vous retrouve pour vous faire rapidement un petit bilan de la soirée organisée par les éditions J'ai lu en l'honneur de la venue de Sally Green en France. Donc c'était vraiment trop sympa, j'ai rencontré plein de personnes, c'est trop cool d'être invitée à des événements livresques. J'ai pu discuter avec les éditeurs de chez J'ai lu, notamment un éditeur qui va bientôt partir pour devenir traducteur à temps plein, qui était vraiment super sympa, et la directrice éditoriale de chez J'ai lu qui va peut-être, enfin non, qui va venir sur mon podcast. Je sais pas pourquoi je rajoute des petits trucs en mode suspense alors que pas du tout, qui va bientôt venir sur mon podcast, donc je suis trop contente. Voilà, donc j'ai pu faire dédicacer mon livre par Sally Green, qui était vraiment super sympa. Qui m'a moi-même demandé mon pseudo Insta et tout, enfin genre vraiment trop sympa. Et j'avais pu récupérer 2 autres livres, dont un que j'ai fait dédicacer, que je fais gagner en concours, c'est pas celui-là évidemment, que je fais gagner en concours sur mon Insta, mais je pense que quand le vlog sortira, le concours sera déjà terminé. Mais voilà, j'avais quand même pensé à vous, un exemplaire pas dédicacé parce que l'autrice était déjà partie quand j'ai pu le récupérer, et un que j'ai pu faire dédicacer pour vous. Donc voilà, trop contente, trop ravie, trop honorée d'avoir pu être invitée à un événement comme ça, et surtout vraiment super contente parce que ça m'a fait découvrir un livre que je pense que j'aurais pas lu comme ça. Donc voilà, je suis vraiment enchantée, ça m'a fait trop plaisir, et j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir, si vous me suivez sur Insta, d'avoir pu participer un peu à la soirée avec moi, et là avec les vidéos qu'il y avait avant, de voir un petit peu l'ambiance et tout. Enfin, je pense que si je suis invitée, c'est parce que j'ai une communauté derrière moi, faut pas se leurrer. Donc c'est aussi grâce à vous. Donc j'espère que voilà, les petits cadeaux, ça permet de vous en faire profiter, et les stories et tout, voilà, que vous veniez avec moi. Donc voilà. Hello, je vous retrouve avec mes cadrages approximatifs que vous aimez beaucoup. C'était juste pour vous faire un petit point. Donc là, comme je pense que vous avez vu dans les plans, je suis en vacances chez mes beaux-parents.
Et donc il me reste 7 chapitres à écrire parce que j'ai écrit le 8e dans le train pour venir. Donc j'espère que dans le train de retour j'en écrirai 1 ou 2, ça dépend. Voilà, 7 chapitres à écrire sur l'avion turquoise, donc bientôt fini le premier jet. Je suis vraiment fière de moi et vraiment contente de mon avancée. Et en ce qui concerne la lecture, j'ai commencé ce livre il y a 2 jours et je suis à peu près à la moitié, donc c'est Nos cœurs aidants de Célia Samba. Je le lis pour m'aider pour l'avion turquoise, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je retrouve, c'est les mêmes thèmes abordés dans l'avion turquoise, et du coup ça m'aide, enfin bref, voilà, vous savez très bien qu'il faut lire des livres dans le même thème que ce qu'on écrit pour apprendre les codes et pouvoir s'en inspirer, etc. Sans copier bien entendu, mais du coup il y a des trucs qui sont mis en lumière, que moi aussi je voulais mettre en lumière, que je me rends compte que j'ai pas forcément fait de la bonne façon, donc du coup ça m'aide, voilà. Et je me suis jamais autant reconnue dans un personnage de livre que dans le personnage de Laurie, qui en fait vit la maladie avec sa mère, et moi c'est exactement comme ça que j'ai vécu la maladie de ma sœur, et du coup c'est exactement comme ça que le personnage de Ellie vit la maladie de sa sœur. Parce qu'en fait j'ai essayé de représenter chaque personne, comment elles peuvent réagir. Donc il y a ceux qui se prennent entre des guillemets pour le malade, ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans le pessimisme, ceux qui sont dans l'optimisme, ceux qui disparaissent, ceux qui minimisent les situations, etc. Enfin bref, chaque personnage a un rôle, et bref voilà, enfin et en tout cas moi le rôle que j'ai eu, et donc le rôle du personnage d'Ellie c'est ça, et c'est exactement la même chose que le personnage de Laurie. Et vraiment je remercie Célia pour cette pépite, parce que vraiment je l'ai pas terminée, mais je sais déjà que ce sera un coup de cœur de l'année 2023, comme Nos plus belles années de Clara Hérault. Voilà, donc c'était pour faire un petit point, et là maintenant je vais bruncher et manger des pancakes, donc je pense que le plan d'après sera des pancakes. Du coup, en montant le vlog, je me suis rendu compte que j'avais pas expliqué, mais en fait j'ai enlevé 4 chapitres de mon plan. En fait il y a un chapitre qui en fait en fait 5 du coup, donc je n'ai plus que 57 chapitres ou 58, enfin voilà, il y a 4 chapitres qui sont passés à la trappe. C'est pas plus, ce qui est pas plus mal, parce que je compte rajouter des choses à la réécriture, mais j'espère que je pourrai enlever aussi des choses qui sont peut-être pas utiles vraiment à l'avancée du récit, pour garder un manuscrit à peu près le nombre de mots qu'il fera à la fin. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu faire ce groupement. Et en plus je trouve que ça rend plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt intéressant comment j'ai présenté les choses. Voilà. Oui, on finit ce vlog sur un magnifique cadrage, mais vous aimez, vous m'avez dit que vous aimiez ça, donc je m'exécute. Avant de conclure le vlog, je tenais à vous dire, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, il me reste toujours 7 chapitres à écrire pour l'avion turquoise. Je n'ai toujours pas terminé, je n'ai pas avancé. Enfin, en vrai, il m'en reste 6,5 parce que j'ai pas mal avancé quand même hier dans le train, mais je n'ai pas terminé le chapitre. Voilà, sinon le bilan des lectures, comme je fais à chaque fois, donc j'ai vraiment moins lu ce mois-ci qu'au mois d'avril, mais en même temps j'ai repris le travail, donc c'est normal. J'ai terminé donc Les Enchantresses de Sophie Lucas. Je crois que je l'ai mis 4 étoiles sur 5. Je suis vraiment contente de l'avoir lu, je vais acheter la suite. Très sympa, très facile à lire, bonne intrigue, oui. Bon retournement de situation et tout, donc voilà. Attendez-vous à voir les tomes 2 et tome 3 passer un jour, c'est sûr, si je garde cette chaîne, ce que je pense. Ensuite, bien évidemment, Les Voleurs de Fumée de Sally Green, que j'ai donc fait dédicacer. Voilà. Super contente d'avoir été invitée par les éditions que j'ai lues, parce que je pense que j'aurais pas lu ce livre en fait si j'avais pas été invitée. J'aurais pas eu l'idée en fait. Et vraiment agréablement surprise. Pareil, j'attends le mois de juillet. Il y a le tome 2 qui sort en poche et le tome 3 en août.
donc pour garder une cohérence. Vous savez que j'aime garder les cohérences. Ben voilà, je lirai la suite. Et ensuite j'ai commencé Nos cœurs aidants de Célia Samba. Je sais déjà que ça va être un coup de cœur parce que c'est un peu le même genre de livre, si je puis dire, un roman contemporain engagé qui dénonce des choses, notamment là, le quotidien des aidants. Donc forcément, je me retrouve énormément. Je me suis jamais retrouvée autant dans un personnage, à part Hermione Granger, que dans le personnage de Laurie, donc un des personnages principaux de Nos cœurs aidants. Je sais déjà que ça va être un coup de cœur, même si j'en suis que pas encore à la moitié. Mais j'adore, vraiment j'adore. C'est juste que j'ai repris le taf et que je suis crevée et que j'aimerais écrire aussi, mais sinon je passerai ma journée à lire ce livre. Voilà. Du coup, c'était la fin de ce vlog. Enfin, c'était la fin. C'est la fin, voilà, de ce vlog du mois de mai. Franchement, je sais pas trop s'il a été intéressant. En vrai, faudrait vraiment que je filme plus de choses, que je sais pas. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais voilà, enfin je sais pas au mois de juin si j'ai des trucs de prévus, un peu par rapport au livre, petits trucs livresques, je sais pas. En tout cas, le vlog du mois de juillet, donc dans 2 mois, sera forcément intéressant puisque j'ai réservé des vacances à New York, donc ça ce sera super cool. Rien à voir avec les livres, on est d'accord, mais voilà, enfin je vous emmène avec moi en fait dans ma vie, enfin voilà. Et voilà, enfin en juin, j'espère quand même que je vais voir des copines, faire des sessions d'écriture ensemble. J'espère que je vais vous annoncer enfin que j'ai terminé le premier jet de La vie en turquoise, que je vais commencer les réécritures. J'ai commandé des illustrations, donc je vous les montrerai aussi. Voilà, et si cette vidéo vous a plu ou si les autres d'avant vous ont plu, parce qu'elles sont peut-être un peu plus intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner et et à mettre un pouce en l'air, voilà, si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve dans 1 mois pour le vlog du mois de juin. Ciao!